allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je regarde juste la caméra parce que j'ai Angelina qui dort à côté, vraiment juste à côté, et j'espère ne pas faire trop de bruit. Donc si je parle vraiment tout doucement, c'est pour ne pas la réveiller au cas où. Elle est en pleine sieste et là ça fait déjà 1h30 qu'elle dort, donc à tout moment je vais devoir couper pour pouvoir aller la chercher. Je vous ai annoncé sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, mais je vous invite à venir me suivre car je vous ai annoncé une très bonne nouvelle pour ces fêtes de fin d'année, et tout simplement c'est que je suis de nouveau enceinte. Tada! Bon, j'ai pas le bon legging, alors là vous voyez en fait ça fait tout serré et tout, je suis vraiment pas à l'aise dans ce legging, mais c'est le seul qui est propre étant donné que nous sortons des fêtes, nous avons eu beaucoup de monde à la maison et que je suis actuellement à ma 3e machine détendue et que je m'en sors pas avec ma pile de linge. Mais enfin bon, voilà. Je vous ai annoncé ça sur Instagram, je vous ai aussi annoncé ça sur YouTube, mais différemment sous forme de post. Et là, du coup, c'est la première vidéo que je vous fais pour tout simplement vous dire que notre année 2023, nous ne serons plus 3 mais 4 du coup. Et c'est un bébé qui sera prévu pour le printemps. J'ai mis du temps à vous l'annoncer tout simplement car je voulais en fait tout simplement l'annoncer à ma famille d'abord. Il y a la partie vie réelle et la partie vie virtuelle, et pour moi le réel doit toujours l'emporter sur le virtuel, malgré que vous fassiez limite tous partie de ma famille et de mon quotidien. Pour moi c'était important de l'annoncer d'abord à tous les membres en tout cas de ma famille avant vous, ce qui me paraît logique, et j'ose espérer d'ailleurs que vous faites pareil chez vous. Pour continuer la vidéo du coup, je voulais vous faire une petite FAQ de grossesse. Donc j'ai mis une boîte à questions sur Instagram directement où vous posez des questions sur la grossesse. Voilà, ce sera une FAQ premier trimestre de grossesse. Je sais pas si je ferai une seconde vidéo pour bien décrire mon premier trimestre, si celle-ci est complète. Au final je pense que j'en ferai pas, mais je pense que je ferai une vidéo du coup par trimestre pour parler des changements, etc. Enfin, tout simplement pour vous raconter ma life. Ça ne change absolument pas. Cette chaîne YouTube, de toute façon, c'est juste pour vous raconter ma life. Et voilà, du coup, je vous ai posé pas mal de questions et du coup, j'ai tout ici sur mon téléphone directement. Donc, on va pouvoir commencer avec les premières. C'est mieux. Les premières, elles sont où? Elles sont ici. Alors, est-ce que c'est une fille ou un garçon, pardon? Alors, je connais le sexe de ce bébé, mais je ne souhaite pas vous l'annoncer de suite. Je l'annoncerai, ça c'est sûr, sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, mais j'attends de trouver une idée assez originale quand même pour l'annoncer. Il faut que je trouve une idée, d'ailleurs si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour l'instant j'ai pas trouvé d'idée, mais si vous en avez, n'hésitez pas, j'attends vraiment vos idées parce que là je suis en manque d'inspiration totale, sachant que je connais le sexe, sachant qu'on n'a pas fait de gender reveal, dans le sens où on n'a pas fait péter les ballons, on n'a pas fait de grosses fiestas, pas du tout en fait, on a fait quelque chose d'assez intimiste, voilà, chose qui me ressemble un petit peu au final, et surtout qu'on a de la famille vraiment à droite à gauche, donc en fait l'annoncer en faisant une grosse fête, etc., ça aurait été plus d'organisation qu'autre chose, des frais énormes. Voilà. Pour un premier bébé, je trouve ça vachement bien de le faire. J'ai pas pu pour Angelina à cause du Covid, mais pour un second bébé, bon, je trouve que c'est différent. Après, ceux qui peuvent se le permettre, c'est génial. Je trouve ça merveilleux, magnifique. Je n'ai jamais assisté à de gender reveal, donc, mais je trouve ça super beau. Je regarde souvent des vidéos de ça, mais nous, en tout cas, on n'en a pas fait. Coucou ma belle, félicitations pour cette belle surprise. Essai bébé 2 a pris combien de temps? Alors, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous êtes au courant que j'ai des soucis ovariens. Tout simplement, si je vous remets un petit peu dans le contexte, moi je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, donc c'est le SOPK. Tout simplement que j'ai des petits kystes en fait qui se forment un petit peu au niveau de mes ovaires, qui apparaissent, qui disparaissent, qui grossissent, qui ne grossissent pas. On va dire que c'est comme de l'acné, mais au niveau des ovaires. Sauf que malheureusement c'est intérieur et que souvent il y a des kystes qui grossissent et qui ne partent pas. Et ce qui m'a valu, moi, un kyste un jour ovarien de la taille d'une orange, donc qui faisait à peu près 8 cm de diamètre. On va dire que 8 cm de diamètre c'est quand même une belle orange.
qui était en fait tout simplement sur mon ovaire gauche. Il y a de ça 4 ans, j'avais 21 ans, donc 4 ans. D'ailleurs j'ai bientôt 25 ans, les filles, dans quelques jours. Bref, donc il m'a valu, donc il était assez gros effectivement, il était sur mon ovaire gauche. Et en fait j'avais des grosses douleurs, en fait ça me retournait l'ovaire, c'était horrible. Et dès que j'avais mes règles, en fait ça me démontait le ventre. Et un jour en fait j'ai été admise aux urgences, en urgence d'ailleurs, et on m'a opéré justement de ce kyste en urgence. Et du coup on m'a retiré toute la partie gauche de mon ovaire. Tout simplement on m'a retiré l'ovaire, on m'a ligaturé la trompe. Ce qui fait que je n'ai qu'un ovaire sur 2. Malgré tout ça, c'est vrai que j'ai des risques d'avoir des kystes sur mon deuxième ovaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, mon petit ovaire droit fait largement l'affaire et aura réussi à me donner 2 enfants. À côté de ça, je suis en incompatibilité sanguine avec Kevin, ce qui fait que moi, en fait, j'ai un groupe sanguin, un résus sanguin qui est négatif. Kevin a un résus sanguin qui est positif, ce qui fait que mes anticorps vont détruire tout corps positif, tout corps étranger tout simplement. J'ai des anticorps en béton armé et ils sont obligés de détruire tout corps étranger. Donc pour ça en fait je suis obligée d'avoir des prescriptions de vaccins qui s'appellent l'Eurofilak. C'est tout simplement pour calmer un petit peu mes anticorps et tout simplement que je puisse accepter un corps étranger. Malgré tous ces petits soucis, malgré toutes ces petites choses en fait qui peuvent déranger à la fécondation d'un bébé, j'ai réussi à avoir bébé 2 relativement tôt, relativement rapidement. J'ai arrêté la pilule cet été, je pourrais même pas vous dire quand exactement parce que quand on a ce genre de soucis d'ovaires, etc., au final on fait pas de calcul, on se dit pas telle date j'arrête, telle date je suis en ovulation et telle date je suis à la conception, telle date normalement il doit y avoir un bébé. Quand on a des petits soucis comme ça, et ben on se dit c'est Dieu qui donne et puis on verra bien ce que ça donne. Et en fait j'ai arrêté la pilule cet été, je n'ai pas calculé du tout ma période d'ovulation, mais je suis tombée enceinte en août, donc je pense avoir mis 2 mois uniquement pour tomber enceinte, ce qui est relativement très rapide et relativement très tôt. Et pour ça, c'est Dieu qui donne encore une fois. Voilà, pour ça, c'est vrai que j'ai de la chance. Maintenant, il faut vraiment que personne ne perde espoir malgré les petits soucis, que vous ayez 2 ovaires, un quart d'ovaire. Je sais que tout le monde peut réussir à avoir un enfant. Les personnes qui sont atteintes d'endométriose aussi, du SOPK, peu importe les soucis que vous rencontrez, ne cessez jamais d'y croire surtout et c'est Dieu qui donnera à un moment donné dans tous les cas. Est-ce que j'ai une préférence pour le sexe? J'en ai aucune. J'ai aucune préférence. Kevin a une petite préférence pour un petit garçon, c'est normal. On a déjà une petite fille. Lui c'est un mec. Logiquement les mecs veulent un mec. Moi je m'en fous d'un bébé en bonne santé, que ce soit fille ou garçon, peu importe. Vraiment zéro préférence. Est-ce qu'on a trouvé le prénom de bébé 2? Non, on n'a pas encore trouvé. Que ce soit fille ou garçon, on a une petite liste. J'ai un cheveu dans les yeux. Un poil. Yep. Que ce soit pour garçon ou pour fille, en fait, on a une petite liste de 4-5 prénoms qu'on aime beaucoup. Mais on n'a pas encore trouvé. Il faut que je regarde en fait les significations un petit peu, les origines des prénoms, voilà ce que ça signifie, ce qu'en ressort. J'aime beaucoup connaître un petit peu l'étymologie on va dire du prénom et je vais voir celui qui me plaît le plus. On a une petite liste mais pour l'instant rien de choisi, rien d'arrêté. Appréhendes-tu d'avoir 2 bébés rapprochés? Pas du tout. Moi j'ai toujours voulu avoir 2 enfants rapprochés parce que je trouve ça bien. Déjà je sors pas des couches, donc ça c'est bien. J'avais un petit peu peur en fait de sortir des couches et de devoir m'y remettre et flemme. Mais au final non pas du tout, j'appréhende pas du tout, je suis super contente. Donc là il y aura 2 ans et 2 mois d'écart entre ces 2 bébés là si tout se passe bien et franchement je trouve que c'est parfait. Dans l'idéal avec Kevin on avait décidé d'avoir minimum 2 ans d'écart jusqu'à 4 ans entre les 2 premiers tout simplement. Et là au final il y aura 2 ans et 2 mois et on trouve
on trouve ça merveilleux parce que Angelina sera pas trop grande non plus, donc ils pourront jouer tous les deux quand même à des jeux similaires. Et en même temps, elle aura un petit côté un petit peu plus mature aussi, 2 ans c'est 2 ans quand même. Et voilà, je pense que ce bébé 2 sera un petit peu stimulé par sa grande sœur et ça je trouve ça génial et vraiment j'appréhende pas du tout. Et la seconde question c'est tu accouches quand? Alors, je suis censée accoucher normalement début juin. Je suis actuellement à 19 semaines plus 3 jours. C'est tout simplement 4 mois et 3 semaines, à peu près, environ. Je suis censée accoucher en juin, début juin, style le 1er ou le 2 juin. Sauf que depuis le début de ma grossesse, je fais du diabète gestationnel, ce qui fait que je me pique tout simplement 3 fois par jour les doigts. Avec une petite goutte de sang, je contrôle mon sang 3 fois par jour après chaque repas pour ne pas que je sois en hyperglycémie ou en hypoglycémie. Et à cause de ça, en fait, je risque d'avoir un déclenchement où je risque d'accoucher un petit peu plus tôt que prévu, étant donné que les personnes logiquement qui font du diabète gestationnel sont sujettes à avoir des soit trop gros bébés, soit des petits bébés. Dans mon cas, c'est des gros bébés. Je ne prends pas énormément de kilos lors de mes grossesses, mais c'est mon bébé qui prend absolument tout. Donc voilà, pour Angelina, il faut savoir que j'ai accouché à 37 semaines plus un jour. Et là, pour ce bébé-là, je pense que ce sera similaire. Donc je pense accoucher fin mai. Le diabète gesta, qu'est-ce que c'est? Je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas du tout le diabète gesta. C'est tout simplement qu'en fait on a notre taux de sucre, notre taux d'insuline tout simplement qui ne fonctionne pas très bien et le taux de sucre est trop élevé. Donc nous avons un régime spécial à adopter. Donc je ne dois pas manger de choses qui sont trop sucrées, que ce soit les sucreries, les gâteaux, les chocolats, tout ça. De fait c'est génial. J'évite aussi tout ce qui va être à base de farine blanche car c'est tout simplement des sucres lents. J'ai peur de me tromper. C'est des glucides en fait qui sont à un taux assez élevé. Donc je dois limiter déjà ma quantité de tout ce qui est à base de farine blanche et je dois manger en fait tout ce qui va être à base de farine complète. Au lieu de manger du pain blanc, je vais manger du pain complet. Au lieu de manger des pâtes blanches, je vais manger des pâtes complètes. Pareil pour le riz, la semoule, les pommes de terre, c'est à éviter. Ce qu'il faut, c'est manger des choses qui restent riches en fibres, épinards, patates douces, carottes. Voilà, c'est un peu un régime en fait alimentaire, diète. Sans forcément être trop diète, mais c'est quand même un peu diète quoi. Et limiter la quantité de ce qu'on mange tout simplement pour éviter de trop grossir et de faire un trop gros bébé. Je m'autorise quand même du coca zéro parce que dans le coca zéro il y a vraiment zéro sucre. Le matin je prends 2 tartines par exemple de pain complet avec du beurre, je ne mets pas de confiture, j'essaye de ne pas en mettre. Je me prends un yaourt nature et je mets des sucrètes dedans. Soit des sucrètes, soit les sachets de sucrètes à la vanille. Et voilà, et puis tout simplement après je me contrôle, il ne faut pas que je sois trop haute. Si jamais quand je contrôle mon sang, en fait mon taux est trop haut, en fait après j'ai des risques de devoir m'injecter de l'insuline. Donc l'insuline c'est des injections par piqûre qu'on vous fait directement, enfin que je vais être obligée de faire dans le ventre, dans la cuisse ou dans les fesses tout simplement, et c'est pour contrôler mon insuline. Voilà, ça c'est vraiment quand on est à un stade où on est vraiment trop élevé, où vraiment notre insuline naturelle ne fonctionne plus et qu'on est obligé de faire ça. Il faut savoir que le diabète augmente au fur et à mesure de la grossesse, donc ça c'est pas cool. Au début vous pouvez être basse, manger quand même des pâtes blanches, mais en fait à la fin de votre grossesse vous pouvez être méga élevé et devoir vous faire des injections d'insuline. Et ça c'est vraiment pas rigolo parce que sinon ce serait trop simple et la grossesse c'est pas si simple que ça. Et du coup voilà, pour l'instant je n'ai pas d'insuline à me prescrire, mais sachant que je fais du diabète quand même relativement tôt, je pense, je n'espère pas, mais je pense qu'à un moment donné je vais devoir m'injecter de l'insuline. J'espère pas parce que c'est chiant. Mais du coup voilà, donc après j'ai une grossesse où là j'ai des envies plutôt salées que sucrées, donc pour ça ça va. Je suis pas trop perturbée par le sucre, bien au contraire. Par exemple à Noël Angelina a eu des Kinder
Et pour moi, impossible de terminer un Kinder tellement je trouve ça beaucoup trop sucré. Mais c'est à cause du diabète. Vu que je mange pas de sucre, en fait, le moindre truc sucré, je trouve ça trop sucré et limite trop écœurant. Mais bon, après, chacun réagit comme chacun doit réagir tout simplement. Comment tu as annoncé ta grossesse à Kevin? Alors cette question, elle est revenue beaucoup. Je pense que je l'ai en 15 fois cette question. Comment je l'ai annoncé? Alors pas de la meilleure des manières. J'ai pas beaucoup de délicatesse par rapport à ça. Il faut savoir qu'avant Angelina, on a perdu un premier bébé avec Kevin. Et quand on fait une fausse couche, malheureusement, quand on retombe enceinte, c'est pas forcément de la joie qui va être le sentiment premier, c'est plus de la peur, de l'appréhension, c'est plus est-ce que ça va tenir, j'espère ne pas faire de fausse couche, voilà, c'est plus à ça qu'on pense. Donc en fait, quand on a déjà vécu ça dans notre vie, quand on retombe enceinte, quand on voit sur le test de grossesse que le test il est positif, et ça nous fait plus peur qu'autre chose au final, c'est plus de l'appréhension plus qu'autre chose. Donc en fait je lui ai annoncé tout simplement un matin, j'ai fait un test de grossesse et je lui ai dit écoute Kevin, j'ai fait un test de grossesse, il est positif et voilà. Et ce qu'il m'a répondu c'est tout simplement on attend les 3 mois, on verra les 3 mois. Nous en fait la joie elle n'est pas tant quand le test il est positif, mais la joie elle est plus au bout de 3 mois quand on a fait l'écho des 3 mois, l'écho du premier trimestre, où on se dit que bébé bien accroché, bébé commence à être formé et il y a moins de risques. Voilà, c'est plus comme ça nous qu'on l'annonce en fait. C'est pas glamour, hein. C'est pas très joyeux, mais malheureusement c'est aussi la réalité de beaucoup de mamans et beaucoup de couples qui sont déjà passés par ces étapes-là et qui n'ont pas cette joie-là. Voilà. Après pour ma première grossesse, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était de la joie de malade. J'étais trop heureuse, j'étais trop contente. Mais au final, quand on fait une fausse couche, la joie elle se transforme en cauchemar. Est-ce que j'ai eu les mêmes symptômes qu'avec Angelina? Pas du tout. Alors, ma mère m'a toujours dit, tu verras 2 grossesses, peu importe le sexe de l'enfant, que ce soit 2 filles, 2 garçons, un garçon, une fille, les grossesses sont toujours différentes. Et je me suis toujours dit, cause toujours, je t'écoute pas. En plus, il faut savoir que pour Angelina, j'ai eu une grossesse de malade, j'ai vomi une fois, j'étais en forme jusqu'au bout, je marchais, je courais, une grossesse parfaite. Et cette grossesse-là, mon Dieu, je me suis posé des questions, je me suis dit mais je vais crever. Le premier trimestre a été catastrophique. Alors la santé de bébé, elle est parfaite, elle est nickel. Ma santé à moi, elle était horrible. Je ne faisais que vomir, mais que vomir. Je mangeais pas parce que tous les repas que je mangeais, tout simplement, je vomissais. Je vomissais plusieurs fois par jour, je vomissais tous mes repas, je vomissais la nuit, je vomissais tout le temps, j'avais les nausées constantes. J'étais obligée de prendre les médicaments, ça s'appelle Cariban, il me semble, c'est pas remboursé, ça nous défonce la tronche parce que c'est des médicaments qui font extrêmement dormir. Du coup voilà, j'étais extrêmement malade, ça va mieux depuis 3 semaines, 1 mois. Quoique de temps en temps j'ai des journées vomito quand même, mais rien à voir avec le premier trimestre. Je n'ai fait que vomir, ce qui fait que j'ai perdu pas mal de kilos. J'ai eu la question d'ailleurs après, à combien de kilos es-tu à l'heure actuelle? Eh bien je suis à -2, voilà. J'étais à tant avant ma grossesse. Et je suis à -2 de mon poids de base, tout simplement. J'ai perdu, j'ai perdu 2 kilos tout simplement. Sachant que je grossis dans mon terme en fait. Que j'ai un gros ventre et que, je commence à avoir un gros ventre et qu'il y a bébé qui est là. Mais malgré ça, je reste à -2 kilos. Donc du coup voilà. J'ai un système immunitaire de merde. Je suis malade tout le temps. Le moindre rhume, je le chope. La moindre crève, je la chope. La grippe, j'ai eu le Covid. J'ai attrapé une sinusite frontale. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Tous les trucs, je les chope. Dès qu'Angelina a un rhume ou dès qu'Angelina rentre de la crèche avec le moindre microbe, je l'attrape. Voilà, là, j'ai eu un premier trimestre où j'étais tout le temps malade. Et en plus de ça, à force d'être malade, en fait, j'ai perdu toute motivation. Mais c'était horrible. Je procrastinais, je ne faisais rien, j'avais envie de rien. Déjà, je mangeais rien. J'avais du mal à préparer à manger pour ma fille. J'avais du mal à cuisiner, étant donné que ma fille ne mange pas de pot déjà préfait en fait.
rien que d'ouvrir par exemple une boîte de quelque chose, ou couper des carottes, enfin non, les carottes ça n'a pas d'odeur, couper les oignons, les lardons, je vomissais. Je pouvais rien préparer à manger. Pour moi, je me nourrissais quasiment pas parce que au final j'y arrivais pas. Du coup, c'était un petit peu galère. Et d'un point de vue motivation, je faisais rien, mais rien. Je n'arrivais à rien faire. J'arrivais pas en fait, j'arrivais pas. Et ça m'a valu pas mal de prises de tête avec mon chéri parce que en fait, lui il travaille beaucoup. Et des fois, il rentrait à la maison et en fait, j'étais sur le canapé. Il y avait la vaisselle à faire, il y avait un peu de ménage à faire, du linge à plier. J'y arrivais pas. Au niveau des émotions, ça allait. Je pleurais pas ni rien. Mais en fait, j'arrivais pas à me motiver. J'étais à 2 de tension. Vraiment, j'étais hors service. Hors service. Et là, ça va beaucoup mieux. Là, j'arrive à me motiver. Je fais mon ménage, je fais mon rangement. Je m'occupe mieux de la petite et tout. Mais c'était très très dur. Les 3 premiers mois, franchement... C'était un calvaire. Et franchement, au bout de 3 mois, j'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, j'espère que ça va pas être ça pendant 9 mois parce que sinon je vais crever et ça va mettre des tensions dans mon couple, je vais mal m'occuper de ma fille, l'arrivée de bébé va mal se faire. J'espère pas. Et au final, le fait que j'aille beaucoup mieux, ça me motive d'autant plus. Parce que franchement, être malade, c'est vraiment pas rigolo et j'avais jamais vécu ça. Et franchement, à toutes les personnes, toutes les mamans, les futures mamans qui sont malades, que ce soit le premier trimestre, qui sont malades tout le long de la grossesse, etc. Franchement, vous avez beaucoup de courage, vous avez toute mon admiration parce que moi j'ai cru que j'allais crever 4 fois. Voilà. Combien d'enfants veux-tu? Dans l'idéal, j'aimerais bien en avoir 3. Je sais pas pourquoi 3, j'aimerais bien en avoir 3. Voilà, je sais pas. Voilà. Quel moyen de contraception prends-tu? Du coup, je n'en prends pas. Et je prenais la pilule avant. J'ai jamais testé un autre moyen de contraception et pour l'instant, j'ai pas envie de prendre autre chose après. Est-ce que Angelina comprend qu'elle va être grande sœur? Oui et non. J'essaie de lui faire comprendre. Après, je pense qu'Angelina, elle est encore un petit peu jeune pour comprendre. On n'a pas trop de bébés dans notre entourage, donc en fait, elle comprend pas forcément trop ce que c'est. Et j'essaye quand même de lui expliquer que dans le ventre de maman, dans le bidou plus précisément de maman, il y a un bébé caché qu'elle ne peut pas voir. Des fois, elle vient vers le bidou, elle touche le bidou, elle dit bébé caché, donc elle essaie d'enlever mes vêtements pour voir où il est le bébé, mais il est caché, parce qu'elle comprend les choses qui sont cachées. Donc voilà, je lui explique qu'il y a un bébé caché. Et à côté de ça, je lui ai acheté aussi le livre de Choupi, qui va avoir une petite sœur, enfin Choupi va être grand frère. Du coup, voilà, Choupi est un garçon, il va avoir une petite sœur. Bon, elle adore Choupi, donc je pouvais pas faire Choupi fille va avoir un bébé. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Il faut que j'essaie de trouver Peppa Pig qui va avoir un petit frère. Et puis lui expliquer par des livres tout simplement que il va y avoir un nouveau-né et que ça va être aussi le bébé de papa et de maman, mais que ça va être aussi le bébé d'Angelina et que elle va être grande sœur tout simplement. Il va falloir partager. ça va pas être gagné, mais bon, je suis sûre que ça va le faire. Comment tu as fait pour gérer les vomis et t'occuper d'Angelina? Angelina m'accompagnait dans les toilettes pour vomir. C'est pas glamour. Mais en fait, je vomissais tellement tout le temps que, sachant que Kevin travaille beaucoup, je me retrouve toute seule en fait avec ma fille. Et quand je vais vomir, je vais vomir. Je peux pas la laisser dans le bain, je peux pas la laisser toute seule, enfin je la laisse dans le salon, elle marche, donc je vais pas l'enfermer dans une pièce pendant que moi je suis en train de vomir mes tripes. Ça lui arrivait en fait de venir avec moi et de m'imiter. Ça apparemment c'était très rigolo. Après je le prenais avec le sourire, j'essayais de lui montrer que c'était pas grave, que c'était pas une bêtise, que c'était pas... parce qu'il faut savoir qu'Angelina a le réflexe vomitif aussi, elle vomit très facilement. Et en ce moment, des fois quand elle vomit, elle a l'impression que c'est une bêtise. Et je lui explique que c'est pas une bêtise, que c'est pas grave de vomir. Et quand elle voit maman vomir, forcément elle se pose un petit peu des questions. Et du coup, voilà, je m'en occupe comme je pouvais. Enfin, quand je m'en occupais comme je pouvais. Et puis des fois, on n'est pas des mères parfaites. Je suis toute seule avec ma fille, si je vais vomir, elle m'accompagne. Et je fais une petite parenthèse aussi, quand j'étais malade les 3 premiers mois, il faut savoir que j'arrivais pas non plus à me soigner, que ce soit pour ma sinusite, que ce soit pour la grippe, le Covid, tout ça machin. Je n'arrivais pas à me soigner parce qu'en fait tous les médicaments que je prenais, je les vomissais. C'était horrible, un cercle vicieux. Je m'en sortais pas. Mais là ça va beaucoup mieux, mais je m'en sortais pas.
Vas-tu dévoiler le prénom avant la naissance? Non, je pense pas. Faut que je garde un petit peu quand même un peu de suspense et que pour Angelina on avait gardé jusqu'à la naissance, même avec nos proches, notre famille, même ma mère n'était pas au courant. Du coup non, je pense qu'on va garder le prénom jusqu'à la naissance et on vous dira le prénom une fois que bébé 2 sera né tout simplement. Déjà je dévoilerai le sexe, ça je veux pas le cacher, ça sert à rien. Moi je le sais et j'ai envie de vous le dire en plus. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve une idée. D'ailleurs par rapport au sexe, je vous invite à me dire en commentaire vos pronostics. J'ai hâte de savoir si vous penchez plus pour garçon ou plus pour fille. Comment tu as su que tu étais enceinte? Franchement, quand on est maman, quand on est en essai bébé, on le sait au fond de nous. Je l'ai toujours dit, que ce soit pour Angelina, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo aussi, FAQ, où je parlais de la grossesse, etc. On le sait. Quand on est maman, on a notre instinct maternel et on ressent des choses. On ressent qu'il y a un petit dérèglement hormonal, où on va ressentir, je me sens un petit peu, j'ai un petit peu chaud, ou j'ai des petites nausées, j'ai les seins gonflés, ou c'est des petits symptômes un peu bidons, mais... Et on a une petite pensée, on se dit putain, ça se trouve, je suis un petit peu enceinte en fait, je vais faire un test, et puis voilà, on le sait. On le sait toutes. C'est notre instinct maternel, c'est comme ça, on le sait. Comment te sens-tu? Franchement, maintenant je me sens bien. Je me sens bien, je me sens épanouie. Je vomis de temps en temps, mais ça reste des vomis parce que j'ai trop mangé, ou des vomis parce que ça me soulage, des vomis parce que j'ai un petit peu de nausée, mais... Maintenant, quand je vomis, en fait, c'est une habitude, mais je me sens beaucoup mieux. Je suis moins malade, la grossesse se passe bien, j'ai pas mal au dos pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers. Donc là, à l'heure actuelle, je me sens vraiment bien et je me sens motivée surtout. Portes-tu Angelina? Comment gères-tu la fatigue et comment prépares-tu Angelina? Alors oui, je la porte. En plus, Angelina est dans sa phase de je veux pas marcher, je veux marcher, je veux pas marcher. Et ça, c'est délicat parce que ça commence à tirer un petit peu quand je la porte quand même. Maintenant, j'essaie de lui expliquer que c'est une grande fille, qu'il faut qu'elle marche toute seule. Voilà. Comment gérer la fatigue? Alors moi, je dors beaucoup. Et Angelina dort beaucoup, donc la fatigue, ça va. Je fais pas trop de sieste pour l'instant. Le premier trimestre, j'en faisais plus. Mais là, je fais pas trop de sieste et la fatigue, je la gère. Après, comme je vous l'ai toujours dit aussi, mon conjoint travaille en restauration et le soir, en fait, moi, je suis qu'avec ma fille. Et ce qui fait que le soir, en fait, je me couche méga tôt. Je traîne pas, j'aime pas traîner. Je suis plus du matin que du soir. Et du coup, en fait, le soir, je me couche tôt et puis j'ai pas les mêmes horaires que ma fille, mais franchement, presque. Du coup, j'arrive à bien dormir. Et comment prépares-tu Angelina? Pour l'instant, je la prépare pas. Je la prépare pas trop. Quand on voit des bébés, je lui essaie de lui expliquer. Je lui dis, tu sais, maman et papa, ils vont avoir un autre bébé aussi. Tu vas être grande sœur, mais je me dis que ça se fera naturellement en fait. Et j'ai super hâte que ça se fasse naturellement. J'ai trop hâte qu'Angelina voit ce petit bébé et que ce bébé soit dans notre quotidien, fasse partie de la maison. Et Angelina, c'est une petite fille qui est très attentive, très curieuse, très douce, très délicate. Et en fait, j'ai trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir mes deux enfants. La rencontre, bébé 2, franchement, ce bébé n'aura pas de réaction évidemment parce que ce sera un nouveau-né, mais j'ai trop hâte qu'Angelina en fait elle soit émerveillée devant ce bébé. J'espère en tout cas qu'elle sera émerveillée. Est-ce que tu nous montreras la tête de ce bébé? J'y ai pas trop réfléchi. Je vais pas faire des gros zooms sur sa tête, ça c'est sûr. Mais je le fais pas déjà avec Angelina. Après, je pense que je continuerai de partager mon quotidien. Après, il faut savoir que je montre que ce que j'ai envie de montrer aussi. Je fais hyper attention. Je vais pas montrer n'importe quoi. Je vais pas montrer Angelina nue dans le bain. Quand je faisais des routines bain, par exemple, quand elle était petite, elle avait toujours un voile ou un linge sur elle. Et je ne montrais jamais ses parties intimes, par exemple, enfin des choses qui pour moi sont logiques de ne pas montrer. Et voilà, ce que je montre, pour l'instant, il n'y a que de la bienveillance. D'ailleurs, je vous remercie pour ça parce que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est que de la bienveillance. J'ai une petite communauté qui commence à grandir de jour en jour.
et ça reste vraiment que de la bienveillance pure en fait. J'ai que des bons retours, des bons commentaires, des bons avis, des bons messages. Enfin, c'est vraiment que de l'amour. Et je pense que l'amour vient aussi, la bienveillance vient aussi avec ce qu'on partage. Le jour où je partage de la haine, où je partage tout simplement des choses néfastes, forcément je vais m'attirer la foudre de plein de monde. Donc voilà, c'est pas mon but. Moi, c'est uniquement du partage bienveillant, ma vie de maman, que ce soit avec filtre ou sans filtre, hein, on est sans filtre aussi ici. Donc voilà, je sais pas si je cacherai ce bébé. Je montrerai pas tout, ça c'est sûr, parce que j'ai jamais tout montré non plus pour Angelina. Après, vous le cachez, je pense que ça sert à rien. Je montre que ce que j'ai envie de montrer, donc je continuerai de partager mon petit quotidien. Je verrai, j'y ai pas trop réfléchi, mais en tout cas, je pense pas cacher cette partie-là. Je sais pas en fait. Je sais pas. Moi, je trouve que tout cacher, ça sert à rien. En même temps, il faut savoir préserver aussi nos enfants. Je comprends tout simplement celles qui le font. Et je ne juge absolument personne là-dessus pour celles qui montrent absolument tout de leurs enfants et celles qui montrent absolument rien de leurs enfants. Moi, je suis des youtubeuses qui montrent tout, mais tout. Et je suis des youtubeuses qui montrent absolument rien. Pourtant, ça leur empêche pas de partager leur routine avec bébé. Juste, elles montrent pas le visage de bébé. Donc voilà, franchement, je verrai. Ça va être du feeling, encore une fois, comme j'ai fait pour avec Angelina. Penses-tu que tu feras du coup une morning routine avec tes 2 enfants? Ah ouais, si j'ai pas trop de cernes, j'espère, si j'ai du courage encore. Angelina sera à la crèche, donc il faudra que je trouve en fait le moyen de faire avec les 2, mais je pense, j'aimerais bien, ça peut être sympa, ça va être sportif, mais ça va être sympa, j'ai hâte. On m'a beaucoup dit aussi que passer de 1 enfant à 2 enfants, ça allait être sportif, mais j'ai hâte en fait. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Et enfin, je vais terminer avec une dernière question parce que sinon ça va être beaucoup trop long. As-tu peur que ça change ta relation avec Angelina? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Angelina, c'est mon premier enfant, ça reste, c'est ma fille. Voilà, j'ai tellement d'amour en fait à donner que ces 2 bébés en fait vont recevoir le même amour à un moment différent, c'est sûr. À une place différente étant donné qu'Angelina sera l'aînée, bébé 2 sera bébé 2, mais ça veut pas dire que bébé 2 sera un degré d'amour différent, pas du tout, bien au contraire. Et ma relation ne changera absolument pas avec Angelina, j'espère en tout cas, et j'essaierai de faire exactement les mêmes choses. Après, un enfant ça grandit, ça évolue, donc il faut savoir aussi évoluer avec son enfant. C'est sûr que je ferai des choses avec bébé 2 qu'avec Angelina je ne ferai pas, étant donné que ce sera un nouveau-né et qu'Angelina sera beaucoup plus grande, mais je ferai des choses aussi avec Angelina que je ne pourrai pas faire avec bébé 2, ce qui est normal. Mais j'ai absolument pas peur que ça change étant donné que mon amour pour elle restera mais le même, mais fois 1000 en fait. Je sais même pas comment exprimer ces choses-là, mais pour moi cette question, c'est très bien de l'avoir posée, hein, et je trouve cette question hyper intéressante. Mais pour moi, c'est impensable, par exemple, de faire de la différence, que ce soit avec un garçon, une fille, 2 garçons, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ça reste nos enfants. Ces 2 enfants-là auront le même papa et la même maman. Ils auront un amour, mais qui sera démentiel, en fait. Donc non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'Angelina va devoir tout simplement apprendre à partager sa maman. Elle va devoir apprendre à comprendre tout simplement qu'il y a un 2e bébé. Mais je ferai en sorte que tout se passe merveilleusement bien et je suis certaine que tout se passera merveilleusement bien. Je ne compte pas laisser de place au doute. Voilà, c'est la fin du coup de ces questions-là. J'espère que j'ai répondu quand même à pas mal de questions. Sinon, j'essaierai de refaire une autre vidéo parce que j'ai en fait tout le temps des questions et du coup, je peux pas forcément répondre à tout. Mais j'ai peur que la vidéo déjà là, elle dure vraiment je ne sais combien de temps. Alors j'espère vraiment que j'ai répondu à tout. Et sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur YouTube ou m'envoyer un message sur Instagram directement si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis j'espère que vous allez adorer m'accompagner dans cette nouvelle aventure. En tout cas, je suis trop contente de la partager avec vous. Je ne l'avais pas fait pour Angelina. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais déjà accouché.
Donc là en fait je vais vous partager toute ma life. Donc si vous êtes partante pour suivre ça avec moi, avec grand plaisir. En tout cas j'ai super hâte. Et puis sinon n'oubliez toujours pas de vous abonner, de me laisser un commentaire. Et puis sinon on se dit à la semaine prochaine. Bisous bisous.